فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je vais répondre un peu plus en détail, alors que j'ai déjà apporté ces réponses dans d'autres vidéos. Et pour ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne, je comprends que pour l'instant, vous n'avez pas eu la patience d'aller regarder toutes les vidéos avant celle-là. Donc, je vous réponds sur pourquoi Dieu menace du châtiment de l'enfer, les serviteurs qui désobéissent. Et pourquoi, donc, j'ai déjà répondu à la question dans la vidéo juste avant, 2 vidéos avant. Pourquoi Allah ne nous propose qu'un choix binaire? Croire, en fait, c'est pas un choix binaire, il y a 3 choix. C'est croire, obéir, croire et désobéir, et ne pas croire et désobéir. Voilà, c'est tout. Il y a trois réalités de l'être. On est forcément dans une des 3. Donc il y a des gens qui croient, c'est la vérité, et il y a des gens qui préfèrent désobéir, malgré qu'ils croient, et il y a des gens qui préfèrent obéir, et on n'obéit pas tous pour les mêmes raisons, ou du moins selon les étapes de notre vie. Et donc le développement, il vient ici. Donc, pourquoi Allah propose de nous informer? Allah a dit, je me suis assigné à moi-même la miséricorde. Donc, Dieu prévient, et il vous dit, c'est un bienfait de ma part de vous dire ce qu'il vous en coûtera de désobéir. Mais je vous ai laissé choisir pour vous-même. Mais vous ne choisissez pas. Le choix n'est pas illimité. Vous n'avez pas des choix illimités. Vous avez 3 choix. Soit vous croyez et donc vous obéissez, soit vous croyez et vous décidez de désobéir, soit vous décidez de mécroire et donc de désobéir. Voilà. Donc que vous soyez dans les 2 dernières catégories, eh bien vous savez qu'il va vous en coûter un châtiment et que ça sera le prix de votre désobéissance. Quant à ceux qui obéissent, vous savez qu'il y aura une rétribution pour l'obéissance et on vous indique quelle rétribution. Alors, vous me demandez à moi de justifier le choix de Dieu de cette gouvernance. Je vais vous dire ce que j'ai compris. Lorsque l'être humain s'enfle d'orgueil, et l'orgueil est criminel, et qu'il décide, à de nombreux égards, de désobéir, eh bien, il y en a beaucoup d'entre nous qui adorent Dieu par amour, aussi avec une grande naïveté, en pensant que Dieu est amour, Dieu n'est que amour, Dieu n'est que compassion, et on oublie que Dieu est dur en affaires, Dieu est strict, et qu'à de nombreux égards, Dieu n'a pas la même molle, c'est-à-dire que c'est un vrai Dieu ferme, et qui n'est pas là pour plaisanter. Ce monde, l'épreuve humaine, n'est pas un jeu, car c'est très sérieux. Et c'est tellement sérieux, cette histoire d'adoration et de faire ses preuves, qu'il vous prévient que ceux qui désobéissent, en réalité en désobéissant, sèment la corruption et deviennent eux-mêmes des tyrans par orgueil, et qu'ils rendent le monde difficile à vivre à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre en collectivité lorsque l'être humain vit par orgueil. Alors que quand on vit par humilité, tout le monde peut cohabiter, à condition que tout le monde garde de l'humilité. Donc ceux qui désobéissent rendent le monde invivable pour beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'on va déborder dans le domaine public où il y a un espace de vie commun. Donc à partir de là, on fait du tort à notre prochain, on empêche un certain nombre de choses positives de rejaillir de la société et donc de faciliter la vie des uns et des autres. Et ce comportement est criminel. Donc Dieu nous assigne qu'il nous voit. Et par conséquent, vous devez devenir votre propre gendarme intérieur et vous rappeler à l'ordre, parce que si vous ne faites pas les choses par amour pour Dieu ou par compréhension, enfin, par intelligence, de vous dire « Ah oui, c'est vrai, mais parce que ce sont des lois de la logique et du bon sens qui facilitent le savoir-vivre ensemble. » Donc si vous n'avez pas cette réflexion, vous pouvez au moins avoir la réflexion minimum de base. Vous savez que si vous désobéissez
à une autorité quelconque, vous allez avoir un châtiment. Donc, ce que les hommes ont inventé de justice en disant voilà la loi, vous n'êtes pas censé ignorer la loi, vous avez la possibilité de vous informer sur la loi, ce qu'est la loi et votre obéissance, qui est attendue de vous. Et si vous désobéissez, vous allez encourir à une amende et une peine de prison et ainsi de suite, un rappel à la loi et tout ce qui va avec. Donc, c'est accepté. Globalement, cette logique, tout le monde la connaît. Si on enfreint le code de la route, on augmente exponentiellement le risque d'accident. Donc, si on enfreint les lois de Dieu, on augmente exponentiellement les risques d'accident de vie, les risques d'injustice, les risques de commettre un crime envers soi-même et envers autrui. Et par conséquent, ça sera passible d'une amende et d'un châtiment, d'un enfermement. Donc, d'un enfermement, où ça? Eh ben, la prison, c'est l'enfer. Donc, en fait, c'est tellement simple parce que les êtres humains ont été obligés pour réussir à organiser la vie sociale, de reproduire quelque chose que Dieu a déjà créé. Donc, il va de soi que tu te dis, si mon enfant me désobéit de trop, c'est excessif, je ne peux pas organiser la vie au sein de mon foyer parce qu'il y a des gens qui sont trop orgueilleux et très désobéissants, tu vas être tenté de lui décocher une gifle. Si cette gifle ne suffit pas, donc ça c'est le rappel, c'est un rappel à l'ordre, tu vas vouloir sévir. Donc après, tu vas trouver d'autres punitions. Tu vas couper les vivres, tu vas fermer la porte à double tour, tu vas exiger des conditions, tu dois ramener de l'argent, ainsi de suite. Donc Dieu, lui, nous prévient à l'avance. Il nous dit, si vous désobéissez, vous semez le désordre et la corruption, et ça vous vaut un salaire de châtiment, qui ne sera que du châtiment. Si vous faites le bien, que vous obéissez, que vous contribuez à une cohésion sociale et à la viabilité dans ce monde, c'est de l'obéissance à Allah, je vous rétribuerai et vous ne perdrez rien du bien que vous avez investi, parce qu'il faut aussi reconnaître que celui qui a créé harmonieusement et agencé de façon à ce que notre monde soit viable, a aussi organisé la vie des hommes de façon à ce que la destinée de ce monde et de notre espèce soit pérennisée. Voilà pourquoi un certain nombre de personnes ont besoin d'un rappel ferme pour rester obéissant. Et donc, on a besoin du châtiment. Il y a un chantage. Alors, dans le règne de Dieu, l'être humain passe plusieurs étapes. Quand on est plus jeune, on nous apprend que Dieu est bon, Dieu est gentil, Dieu est amour, Dieu est ceci, Dieu est cela. C'est l'enseignement qu'on donne aux enfants. On les préserve de notions complexes, parce que c'est complexe, même pour l'adulte. Donc on les ramène à une façon infantilisée, à une notion infantilisée de Dieu. Mais l'être humain, quand il grandit, il a gardé une notion infantilisée de Dieu. Mais imaginez que si l'être humain est complexe, surtout l'adulte, imaginez que la notion de Dieu doit aussi gagner en richesse, en complexité, en subtilité, au même titre que nous développons et notre compréhension de Dieu doit se développer. Et quand on grandit, on a aussi notre orgueil qui grandit. Et donc, notre souhait de nous émanciper de toute forme de domination. Et il y a une part d'orgueil de l'être humain qui va tenter de s'extraire de la domination de son maître. Or, le principe même de l'adoration de Dieu, c'est de se mettre sous sa protection, donc d'obéir afin d'obtenir son agrément et sa protection, et surtout de ne pas désobéir et s'extraire de sa domination. Parce que c'est aussi une garantie, lorsqu'on obéit à Dieu, de savoir quelle est la loi et que toutes les autres lois qui viendront s'imposer pour nous dénaturer de notre adoration, de nous sortir de notre adoration, ne puissent pas nous empêcher d'adorer Dieu. Donc en fait, c'est le meilleur moyen de s'émanciper de toute autre forme de domination. Donc c'est une garantie pour vous d'être libre. Maintenant, ça, il faut le faire mûrir avec la lecture de l'exégèse, la compréhension de soi. On a la possibilité de comprendre la complexité du divin quand on commence à se plonger dans la complexité de la création. Celui qui a créé des choses subtiles et complexes possède en lui-même cette complexité.
Donc voilà, donc sorti d'une façon trop simpliste de concevoir Dieu, on commence à entrevoir que certaines personnes ont des caractères à devoir être dominées par la peur du châtiment afin de les renforcer dans l'idée qu'il faut rester dans le rang. Et il y a d'autres personnes qui ont une nature à vouloir faire le bien quoi qu'il en coûte et qui sont déjà prêts à faire ces sacrifices. C'est une nature d'être. Il y a une part d'éducation certainement, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, donc je vous donne ces deux grands cas de figure. Il y a des gens qu'il faut tout le temps rappeler ce qui va leur en coûter pour les convaincre d'être leur propre gendarme et de se dire, oh là, ça va être chose qui m'attend. Donc du coup, bon, ça va, je préfère rester dans le rang parce que ça va me coûter trop cher. Quant à d'autres, ils vont adorer Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Et que dans leur nature, le règne de Dieu est compatible, déjà facilité, en fait, entre guillemets, est compatible avec leur nature. Ils sont généreux, ils sont pardonneurs, ils n'aiment pas la turbulence, ils n'aiment pas l'opposition, ils n'aiment pas les disputes, ils n'aiment pas... voilà, donc ce profil-là sont des gens à qui il va falloir souvent rappeler que Dieu les aime et que Dieu n'est pas forcément en train de les châtier parce qu'ils ont des épreuves dans leur vie et que le châtiment, il faut aussi leur rappeler le châtiment, ça se mérite et que c'est pas forcément à eux qu'il est destiné, mais il viendra un moment dans leur vie où peut-être l'affliction, la peine, le chagrin sera si fort qu'il ne restera plus que la peur de l'enfer pour les préserver de la désobéissance. C'est-à-dire que c'est des étapes que nous allons tous passer. Donc à un moment donné, nous allons tous comprendre ces parts, ces petites notions de l'exégèse, où ici, on vous achète, comment dire, on vous rassure en vous parlant de la récompense. De dire, bon, ça va, je sais pourquoi je fais des efforts, ça va être bien, j'aurai ce que je n'ai pas eu pour l'instant, j'ai dû renoncer à ça, mais là, je l'obtiendrai. Et quand comment te dire, ce poids qu'on a mis dans la balance ne suffit pas parce que l'épreuve est tellement dure que ton âme se rebelle, et bien là, dans la balance, on va mettre le châtiment, c'est-à-dire, ah oui, non seulement tu perds la récompense, mais en plus, tu vas gagner un châtiment. Et tout ce que tu as investi, tu vas en faire quoi? Donc en fait, c'est pour jalonner la route de la personne, de l'âme, parce que son orgueil va lutter constamment contre sa piété. Donc, il faut faire attention, constamment, des gens que des fois, même ça c'est subtil, donc il y a des gens qui vont mettre une part de leur orgueil qu'ils n'arrivent pas à canaliser au service de leur piété. Mais c'est dangereux, parce que l'orgueil est quelque chose qu'on maîtrise difficilement, donc il vaut mieux en avoir une maîtrise ferme, donc pas l'étouffer, de savoir qu'il est là, de se dire, bon voilà, ça c'est un trait d'orgueil chez moi, j'ai plutôt intérêt d'être vigilant sur ça, et d'essayer de le canaliser, de ne pas le laisser, d'apprendre à le gérer, que ça devienne un automatisme de ne pas répondre à l'appel de l'orgueil. Or, il y a des moments dans ta vie où, quand tu n'as plus la force, la foi, l'appel, la conviction, ou quelque chose qui t'a vraiment éprouvé, éprouvé ta piété, il peut arriver qu'on mette l'orgueil au service de sa piété. Donc, mais c'est un temps. Donc, ensuite, il faut revenir à la piété sans l'orgueil. Donc, il faut trouver tout le temps l'équilibre. Et justement, la religion, l'islam, c'est une religion d'équilibre. Il y a aussi un moment où Dieu va acheter son serviteur. C'est-à-dire que là, on sait qu'on adore Dieu par amour. Ensuite, on va arriver dans des moments dans notre vie où on va s'enorgueillir et on va plus voir vraiment les bienfaits du règne de Dieu sur nos vies parce que l'épreuve aura été tellement forte qu'elle nous aura échaudé. Et là, on va se rappeler que si on ne trouve pas la force de rester patient dans l'épreuve, de dépasser ça, il y a un châtiment de l'enfer. Donc ce châtiment de l'enfer va venir encore nous jalonner de l'autre côté. C'est-à-dire, voilà, vous restez dans le rail, s'il vous plaît, parce que de toute façon, la promesse sera tenue. Donc on sait que Dieu n'est pas menteur. Donc vous voyez, c'est un argument qui est lourd, qui a du poids. Et il y a d'autres moments dans ta vie où Dieu va t'acheter. C'est-à-dire qu'il va te dire, ok, tu as vu tout ce que tu as investi et tu sais que dans ta situation, dans ta vie, là, tu n'as aucun secours possible. Personne ne peut te sauver de ce que tu vis. Personne ne peut venir te sortir
de cette situation qui est une situation inextricable. C'est-à-dire, rien au monde ne peut te sauver, comme d'avoir un cancer, comme d'avoir perdu toute ta famille dans un accident de voiture, et d'être seul au monde, d'avoir tout perdu, d'être ruiné, d'être à la rue, d'avoir été rejeté par son mari et ses enfants et de se retrouver SDF. Bon, bref, tu vois, des situations qui rendent fou. Et Dieu te dit, voilà, tu n'as plus beaucoup d'options. Soit tu me restes fidèle et je suis ta dernière solution, soit tu décides de me rejeter, mais alors tu auras vraiment perdu tout ce que tu avais investi avant. Et Dieu dit, et j'achète mes serviteurs, et alors je suis Dieu. Je fais ce que je veux. Et cette phrase, elle est là pour nous rappeler que celui qui règne n'a de compte à rendre à personne. Par contre, je vous rappelle, moi, et il nous le rappelle dans le livre, je me suis assigné à moi-même la miséricorde. C'est-à-dire que quand Dieu fait des tels choix, de vous prévenir de l'enfer, de vous prévenir du paradis, de vous prévenir des différentes récompenses, sachez que vous pouvez négocier votre salaire avec Dieu. C'est-à-dire que parmi les choses que vous aurez, qu'on vous a promis dans la vie future, vous devez construire cette vie-là comme vous construisez vos projets ici. Vous devez commencer à vous projeter en disant, Seigneur, voilà ce que je voudrais dans la vie future. Je veux ceci, je veux cela, si tu me l'accordes et pourvu que je fasse mes preuves. Pour que vous puissiez prendre la mesure de la réalité de la promesse que Dieu vous fait. Qu'est-ce qui fait que dans ce monde, vous construisez votre avenir en disant, je veux être médecin, je veux avoir des enfants, je veux me marier, je veux faire un beau mariage, je veux avoir plus de 1500 ou 10 000 invités à mon mariage, je veux pouvoir, j'en sais rien, faire la plus belle déco de princesse. Bon, j'en sais rien, moi c'est pas mon délire, mais bon. Vous avez des projets dans ce monde. Vous voulez la voiture, vous voulez la maison, vous voulez le jardin, vous voulez, machallah. Mais pourquoi vous ne préparez pas la vie future? C'est la folie. Moi, ça y est, ma vie future, elle est prête. Hein. J'ai dit que je voulais des palmeraies, j'ai dit que je voulais une maison de cristal transparente pour ne pas me gâcher le paysage au paradis. J'ai dit que je voulais pouvoir voler. Je voudrais pouvoir chanter les louanges d'Allah dans les multivers. Je voudrais pouvoir m'asseoir à la droite de Dieu avec mon prophète et sa famille, Inch'Allah. Et je voudrais toutes ces choses. Et je veux, et je suis en train de les préparer. Et Allah nous dit, celui qui fait le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand, à condition de faire ce qui est juste, de dire la vérité, de bien comprendre les exégèses, de ne pas induire en erreur, de rappeler aux gens que la religion d'Allah est une religion de miséricorde, de ne pas dévoyer son prochain, de ne pas se dévoyer soi-même, d'être fidèle à la parole, d'être fidèle à Allah, de faire ce qui est juste. Quand vous avez compris que vous êtes dans le tracé de ce que Allah demande en termes d'obéissance, parce qu'on est des serviteurs, on évolue. Moi, mon épreuve, elle n'est pas finie. Donc, j'ai encore quelques années, si Dieu veut, Inch'Allah, pour continuer à parfaire mon obéissance et à m'aligner encore plus. Mais ce qui va me motiver dans ce fait d'avoir un investissement réel dans ma religion, c'est d'avoir commencé à planter aujourd'hui les actions qui font que je mérite le salaire que j'ai négocié, que j'ai demandé dans le futur. Donc, je négocie pour ce monde, je négocie pour l'autre. J'ai dit, ah là, j'aimerais passer mon diplôme d'aide-soignante et j'aimerais pouvoir aller au bout de mes projets de formation et ainsi de suite. Ya Allah, j'aimerais aussi que dans la vie future, je puisse faire en sorte qu'il y ait telle et telle et telle chose au paradis parce que ça me fait plaisir et ça fera partie de ma récompense. J'aimerais pouvoir avoir des amis que j'ai aidés à maintenir leur piété dans ce monde et qui soient mes amis. Et de pouvoir leur rendre visite dans les étages du paradis. Je veux avoir cette vie-là. Je la prépare. Aujourd'hui, j'ai fait des invocations. J'ai demandé à Allah de m'aider à trouver la voie professionnelle qu'il avait choisie pour moi et de me la faciliter. Je lui ai demandé que mes vidéos, si c'est un projet qu'Allah m'a commandé, qu'on puisse avoir de bons résultats, que je puisse avoir beaucoup d'amis dans ce monde et qu'ils soient mes amis dans l'autre monde. Et j'ai demandé à Allah de faciliter non seulement à moi dans ma démarche, mais de faciliter à l'ensemble de la Ummah et qu'on puisse être réunis, satisfaits les uns des autres. Donc, je n'ai pas dissocié les projets et le salaire que je demande à Allah. Et bien sûr, je lui ai demandé de nous protéger du dévoiement et du châtiment de l'enfer. Alhamdulillah. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous dissociez la vie future de vos projets
dans ce monde, c'est que vous n'avez pas compris le principe de la religion. C'est que la vie future est une continuité de ce monde. D'accord? On va changer les conditions, on va changer l'environnement, mais c'est la suite de ce monde. Là, le salaire, c'est ce que vous avez œuvré ici. Donc, si vous ne négociez pas votre salaire ici, vous allez manquer de motivation. Qui c'est qui a envie de travailler pour un SMIC ou pour un salaire incertain? Où est-ce que vous avez vu que tu fais un travail et Allah, il vous a donné le SMIC. Le SMIC, c'est le paradis, les houris, c'est un SMIC colossal, mais c'est un SMIC. C'est à vous de dire et de personnaliser votre salaire. C'est à vous de dire, moi, Allah, je veux épouser telle femme, je veux là-bas, je veux avoir telle épouse, 20 co-épouses, tu te débrouilles. Moi, je veux épouser le prophète Mohammed, je voudrais épouser notre prophète, celui qu'Allah voudra, je voudrais pouvoir avoir des enfants de tout âge, je voudrais pouvoir avoir des amis parmi les djinns, j'aimerais pouvoir être une reine avec avoir des robes. Moi, je voulais une tunique. Je dis, Allah, il y a des robes au paradis, machallah, de toutes les couleurs, c'est extraordinaire. Moi, je voudrais une tunique, être un soldat. Je voudrais pouvoir changer de tenue. Tiens, je veux des habits de lumière. Est-ce que tu pourras m'accorder, ya Allah, des habits de lumière? Enfin, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On est en train de co-créer notre salaire dans ce monde. Mais si vous perdez de vue cette réalité, je comprends que vous ne soyez pas motivé et que vous ne compreniez pas les enjeux. Donc, il faut rester réaliste et terre à terre avec Allah. Quand il vous dit « je te promets ceci », cette promesse est véridique, tu l'auras. S'il te dit « je te promets ceci », le châtiment, cette promesse est véridique et tu l'auras. Quand il dit « vous aurez ce que vous avez acquis de vos mains », faites vos invocations aujourd'hui, motivez-vous et rappelez-vous de ce que vous demandez comme salaire, ça vous motivera. Quand vous faites le mal, Allah dit « le bien, je vous multiplie au centuple » et le mal, vous n'aurez que le mal, une fois. Si tu fais un mal, tu auras un mal. Mais si tu fais un bien, Allah va te le multiplier. Il vous explique déjà que le SMIC chez lui, c'est exponentiel. Donc, négociez votre salaire, subhanallah. Et par contre, c'est une réalité, tu auras ce que tu as fait de tes propres mains. C'est-à-dire que tu ne seras jamais châtié si tu n'as pas désobéi sciemment. Donc, si tu décides de dire, ben voilà, moi je désobéis à Allah, je ne vois pas pourquoi je serais châtié, mais c'est parce qu'en fait, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous, c'est même pas moi qui font les règles. Tel est le règne d'Allah. Voilà les règles. Celui qui trouve la force de se soumettre à mes règles est mon serviteur et je le récompenserai. C'est une épreuve. Ils ne vont pas nous mettre un niveau CP et nous dire, allez, tout le monde au paradis. Parce que sinon, on va tous faire n'importe quoi et chanter à tue-tête, on ira tous au paradis. Autant passer la danse des canards au paradis. Vous voyez, à partir de ce moment-là, tu laisses rentrer tout et n'importe quoi comme croyance. La croyance, c'est Dieu est bon et bienveillant parce qu'il s'est assigné à lui-même la bienveillance. Ce n'est pas de la gentillesse. C'est de la miséricorde et de la bonté. Ça n'a rien à voir avec la gentillesse. La miséricorde et la bonté répondent à des règles. Ces règles, c'est Allah qui les édicte. La colère et le châtiment répondent à des règles. Ces règles, c'est Allah qui les édicte. À partir du moment où c'est lui qui vous dicte le bien et le mal. Et de ces deux-là, il y a des événements et des éléments qui sont, comment te dire, fluctuants. C'est-à-dire que tu changes le contexte, le mal devient un bien, tu changes le contexte, le bien devient un mal. Et des fois, ce n'est pas la situation qui change, c'est pas l'action qui est mal, c'est en fonction du contexte qu'il faut évaluer les choses. Donc, déjà, sur des choix aussi succincts, c'est-à-dire si peu nombreux, il y a tellement de champs d'application des possibles que c'est bien suffisant. C'est bien suffisant. Là, ça suffit. Franchement, je vous assure, ça suffit. Quand tu regardes déjà sur une situation compliquée, tous les éléments qu'il faut voir du problème et qui contribuent à une difficulté, à une situation difficile, il faut les reprendre tous un par un, point par point, pour voir comment on peut les améliorer et les soumettre à l'obéissance. Et tu vois qu'en réalité, il y a plein de possibilités pour chaque point. S'il y a 10 points, s'il y a 10 inconnus dans un problème, tu prends les 10 inconnus, tu vas voir que chacune a plein de variables. Et là, tu vas dire, waouh, déjà, quand on veut dénouer un problème, on ne sait pas par où commencer parce que chaque problème que tu le bouges, ça fait tout bouger, mais ça ne règle pas forcément le problème. Et
je crois qu'on a déjà assez à faire avec ces choix simples. Soit tu obéis, soit tu désobéis. Si tu désobéis, il y a tout un tas de situations, d'accord, qui vont mener à la désobéissance et qui vont faire au final ton salaire. Ça fait gling, 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 ça tombe. On te présentera ton salaire. S'il est négatif, c'est l'enfer. Si tu décides d'obéir, tu vas commettre des erreurs, certes. Tu vas avoir certains niveaux de désobéissance, le temps d'acquérir la connaissance, et tu vas essayer d'ajuster en fonction des situations et leur complexité le meilleur comportement, parce que dans le Coran, tu as du choix en fonction des situations, tu as du choix dans comment tu peux réagir, parce qu'il y a beaucoup de commandements qui pourraient éventuellement s'appliquer, mais ça relève de la science en définitive et d'entraînement, de se dire, tiens, j'ai déjà l'habitude, je sais qu'il y a tant et tant et telle possibilité. Dans des situations comme celle-là, il y a plusieurs choix possibles que je peux appliquer du commandement d'Allah qui seraient licites, et à toi, en fonction de tes états d'âme, de ton niveau de connaissance et de ta volonté de satisfaire Allah, d'essayer de trouver la meilleure solution de celles qui sont commandées à cette situation. Et rien que là, déjà, tu as des cas de conscience de fou et une difficulté considérable à rester dans les clous pour être une bonne personne. Donc c'est beaucoup. C'est pour ça qu'Allah a facilité pour nous et il nous a donné un minimum de choix de départ. Parce que déjà, avec seulement ces choix-là, 3, les possibilités sont exponentielles. Imagine que maintenant, il nous aurait laissé plus de choix que ça. Et qu'en plus de ça, il ne nous aurait pas jalonné le chemin par la récompense du paradis et la récompense, parce qu'il dit ça, mais c'est presque ironique, la récompense, c'est-à-dire le salaire, par le châtiment. Donc, c'est de la c'est de la bienveillance de la part d'Allah. C'est une facilité de dire, regardez, je vous mets la pression pour pas aller là-bas. Parce que s'il ne le faisait pas, on serait beaucoup plus nombreux, beaucoup plus nombreux à désobéir en pensant que ça ne change rien. J'aurais pas la récompense, certes, mais il n'y a pas de châtiment. Donc voilà, donc non seulement tu perds la récompense, mais en plus tu auras le châtiment. Et c'est une sagesse immense de la part de celui qui nous a créés, parce qu'il connaît les torts et les travers de notre espèce. Voilà, j'espère que cette réponse globale vous a été bénéfique. Maintenant, sur les affirmations, les juifs et les chrétiens sont des mécréants, ils iront en enfer. J'ai déjà apporté des réponses à ce genre de propos qui sont incompatibles avec l'islam, parce que Allah nous a interdit de faire de telles affirmations alors que le juge, c'est lui. Maintenant, voilà ce que je vais vous dire. Si ceux qui ont refusé d'adorer Allah, l'unique, de la façon qu'il a demandé, qui ont rejeté ses prophètes, qui ont rejeté sa religion, parce que ceux qui ont reçu le livre y croient, et parmi eux, il y en a qui y croient. Nous faisons partie de ceux qui y croient. Parmi les chrétiens, il y en a qui y croient vraiment. Et parmi les juifs, il y en a qui y croient vraiment. Dans ces 3 communautés, il y a des gens qui adorent Allah avec sincérité. C'est juste qu'ils adorent Allah dans l'ignorance du fait que la vérité est venue, le messager, le véridique est venu, après Isa et après donc le Mohammed est venu, mais qu'eux, ils sont dans un doute troublant à ce sujet à cause des générations qui les ont précédés. On n'a pas le droit de condamner qui que ce soit jusqu'à temps que son temps de vie soit écoulé. Ce monde est une épreuve du moment de la naissance jusqu'au moment de sa mort. Nous n'avons pas le droit de condamner des gens tant que leur épreuve n'est pas finie. Donc, nous ne pouvons dire qu'ils sont damnés. D'accord ? Ce que nous pouvons dire, c'est que dans leur épreuve, nous, musulmans, nous avons l'obligation de faire la da'wa, de dire la vérité, d'enseigner le message et de le faire de la bonne façon. C'est-à-dire que si tu arrives à dire à quelqu'un, toi, espèce de damné, t'es foutu, tu vas aller en enfer, espèce de mécréant, c'est toi qu'Allah va jeter en enfer. Voilà. Parce que tu as dégoûté quelqu'un de la religion d'Allah, parce que tu as représenté de la façon la plus vile qui soit,
et tu as dit un mensonge au nom de Dieu. Donc, c'est interdit. J'ai fait donc une vidéo là, plus tôt, beaucoup plus tôt, dans laquelle je parle de ça. Je crois que c'est Suis-je maudit. Et j'en ai fait, je dis ça dans toutes mes vidéos parce que c'est la vérité. Nous n'avons pas le droit de condamner les gens tant que leur épreuve n'est pas finie. Si Allah ne les a pas condamnés et éradiqués de ce monde, c'est qu'ils ont leur délai qu'Allah leur a accordé est toujours en cours. Et nous devons donc faire notre travail de da'i afin de faciliter l'humanité. Parce que d'abord et avant tout, ils sont nos frères en humanité. Et que si personne ne les encourage, et si personne ne leur dit la vérité, si personne ne met à leur disposition les enseignements de la bonne façon, eh bien, comment voulez-vous qu'ils reconnaissent le prophète Mohammed, le Coran, et qu'ils réalisent que Allah est un Dieu unique et qu'il a parachevé sa religion 640 ans après Isa. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah.